Moyenner vient de moyen. Moyen vient du latin d'époque impériale medianus, qui signifie du milieu, lui-même dérivé de medius, qui est au milieu, central, intermédiaire. Au XIIIe siècle, moyenner, c'est intervenir dans ce qui ne vous regarde pas, se mettre au milieu d'une situation qui ne vous concerne pas, se mêler des affaires des autres. En vieux français, moyenner ou amoyenner une affaire, c'est l'arranger par intercession, par négociation. En picard, un moyenneur, c'est quelqu'un qui a négocié et qui a trouvé une solution, une moyane. On dirait maintenant un médiateur, quelqu'un qui négocie pour trouver une solution qui contente tout le monde. Quelqu'un qui apaise, qui cherche un compromis entre deux parties. Dans la région de Valenciennes, être moyenné, c'est avoir des moyens, être riche. Au Québec et dans la région wallonne en Belgique, on peut poser la question, y a pas moyen de moyenner? N'y a-t-il pas la possibilité de trouver une solution? N'y a-t-il pas moyen de trouver un arrangement? Ce n'est pas forcément la moyenne au sens arithmétique, sauf si l'on coupe la poire en deux pour s'entendre sur le prix de quelque chose. Moyenner, c'est vrai que quand je l'ai vu, je ne l'ai pas souvent entendu. Par contre, je l'ai déjà entendu un coup, enfin il y a déjà une paire d'années, ça. Je l'avais entendu sur Bernieul, ma beau-frère de Bernieul. Et là, en parlant d'un gars qui faisait le marché, les marchés aux bestiaux, tout ça, il disait au style-là, les corbins à Ringeant, on peut se moyenner avec lui. Donc, en fin de compte, ça doit être ce sens-là, c'est s'arranger avec lui. Et c'est vrai que les marchands de bestiaux, peut-être plus que dans la marine, au grand de transaction, c'est qu'on disait, oh, mais je veux tel prix, là, je veux tel prix, puis on finissait par tomber sur un prix moyen. Donc, ça doit être dans ce sens-là, certainement, que moyenner est utilisé. Je l'avais entendu à ce moment-là, l'histoire de moyenner, là, c'est toi après le foire de Def. Le foire de Def, c'est une foire à bestiaux, ben, c'était la semaine passée. C'était une foire à bestiaux importante. Et là, ben, il y avait des transactions comme ça, de marchandage entre l'un et l'autre. On disait au style-là, oh, comment lui, il est corps à Ringeant, on peut se moyenner avec lui. C'est à peu près le seul fois, enfin pas le seul fois, mais c'est le moment que j'ai entendu parler de ça. Ici, dans la marine, pas beaucoup entendu parler. Lorsque l'on veut négocier un prix, on pose la question, y a moyen de moyenner? Y a-t-il moyen de négocier le prix? Ou bien, avec lui, y a toujours moyen de moyenner. Avec lui, on peut toujours trouver un arrangement. Et il parlait avec un autre en disant, ben lui, on peut encore s'arranger avec lui, on peut encore se moyenner, les corbins à moyenner. Moyenner, c'est aussi faire en sorte que ça arrive, mener des tractations pour que ça réussisse. Si la négociation est impossible, on dit alors, il y a pour moyen de moyenner, c'est impossible. Est-ce qu'on peut imaginer un Boulonnais ne parlant pas le patois? Oh non, on peut pas faire ça. Le patois, c'est une langue natale, ça, faut pas le nier, ça. Est-ce qu'on peut aller loin avec le patois de Boulogne? Oh, bien sûr, tout partout. On le comprend dès le nord, tout partout. Oui, mais à part le nord. Oh, ben pareil, il y en a aussi. Dans le fond de la France aussi, il y a des Boulonnais. Oui, mais pourquoi on empêche les enfants de parler le patois, là? Qu'est-ce qui empêche les enfants de parler patois? Allez. Parce que les instituteurs, ils sont trop ban élevés. Bon, c'est une question d'éducation de ne pas parler le patois? C'est parce qu'à l'école, on apprend à parler français. Mais s'il y a des professeurs de patois, tout le monde parle au patois, c'est une naissance, ça. Un jeune anglais, comme il arrive au monde, il parle anglais parce que ses parents parlent anglais. Il parlait de patois de Saint-Pierre, ça se trouve pareil. Ah ben, mais à cause qui se menait là.